Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de janvier et février. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien tous. On va continuer donc avec vous les natifs du Verseau. Comme d'habitude, je le précise à chaque fois, c'est une guidance générale. Prends ce qui t'aide à avancer, ce qui t'aide à faire un choix par rapport à une situation qui te pose question. N'hésite pas pour avoir potentiellement des messages complémentaires à visionner la guidance notamment de ton ascendant, justement qui pourra t'aider peut-être à avoir encore plus de clairvoyance sur là où tu te trouves sur ton parcours, ok? Allez, qu'est-ce qui se passe pour toi sur janvier et février là au niveau amoureux? Verseau. On a un choix à faire là. Ok. Bon, c'est un choix pour lequel visiblement tu réfléchis de longue date. Tu réfléchis depuis longtemps à tout ça, ou en tout cas quelqu'un attend que tu réfléchisses à ça. Pour une plus petite partie d'entre vous, c'est toi qui attends qu'une personne en face de toi fasse un choix par rapport à une vie. De toute façon, c'est quelqu'un, dans tous les cas, vous vous connaissez depuis très très longtemps, et pour certains d'entre vous, en fait, il n'est pas forcément question d'un couple engagé depuis longtemps ensemble, ok? Vous pouvez être engagé depuis très peu de temps ensemble. Pour certains, il est question de retrouvailles par rapport à une question d'amour de jeunesse ou quelque chose comme ça, comme si en fait vous aviez vécu quelque chose par le passé, vos chemins se sont séparés, il va y avoir un renouveau par rapport à tout ça, un choix. Alors pour certains d'entre vous, il y a quand même une troisième personne derrière. Ouh. Il y a quand même une troisième personne derrière, mais tu vas pouvoir y voir plus clair. Sur janvier et février, effectivement, tu vas avoir des... C'est ça. Oh, c'est beau. En fait, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé avec quelqu'un. Pour certains d'entre vous, c'est la personne en face de toi qui va se rendre compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas terminé entre vous. Il y a quelque chose qui peut reprendre vie. Alors, quelque chose qui va demander par contre pas mal de compromis. C'est ça qui risque de freiner un petit peu votre avancée à tous les deux. Donc là, on parle vraiment de personnes qui sont quand même déjà attachées à quelqu'un. Ok? Au moins attachées. Tu vas gagner en clarté dans ta façon de penser, tu vas gagner en clarté dans ta façon d'envisager les choses avec cette personne. Par contre, effectivement, tu vas aussi gagner en clarté par rapport à tous les obstacles, tous les compromis qui vont potentiellement entrer en jeu sur tout le reste de l'année pour pouvoir faire perdurer en fait cet amour et ce duo. Donc en fait, sur janvier-février, tu vas te poser des questions par rapport à tout ça, mais on te parle quand même d'une renaissance, d'un renouveau, quelque chose qui risque de te chambouler au niveau émotionnel. Ça va te poser question, effectivement, ça va ramener certaines interrogations à la surface, peut-être certaines interrogations qui ont été passées à la trappe, par le passé et qui ont peut-être causé en fait l'éloignement de vos chemins, ou qui n'ont même pas pu entrer en ligne de compte, parce que pour certains d'entre vous, encore une fois, il y a une troisième personne qui a popé comme ça, qui est comme apparue comme ça. Je grossis le trait, bien sûr, qui est comme apparu comme ça, voilà, la bouche en cœur, en disant coucou, c'est moi, mais en fait je suis là, donc vos projets à vous deux, ça va pas être possible. Donc pendant un temps, il a fallu effectivement complaire aux étiquettes, au statut, mais il y a une prise de conscience aussi par rapport aux réels intérêts en fait de cette troisième personne. Il y a une clairvoyance par rapport à cette personne, visiblement pour certains d'entre vous. Cette personne est venue vers toi en fait, ou vers la personne de tes pensées, pour l'intérêt, pour le confort matériel qui entrait en compte en fait si une histoire d'amour ou si une relation plus officielle entrait en jeu. Tu vois? Donc il est question d'une officialisation ni faite ni à faire sur janvier-février. On est vraiment sur de la clairvoyance, sur une prise de conscience, sur l'acceptation que certaines choses sont en train de changer, ok? Toi-même tu vas être étonné parce que tu vas te dire mais en fait j'y croyais même plus, je croyais même pas que c'était possible, je me suis tenue à ma place, je suis restée dans l'ombre comme ça, je suis restée de mon côté, mais force est de constater que les choses sont en train de changer, de se transformer, et qu'il y a peut-être un renouveau qui est possible. Alors là, visiblement, on te le confirme, il y a un renouveau qui est possible. Encore une fois, il y a cette troisième personne qui risque de ralentir un petit peu les choses, mais ouais, c'est ça.
C'est ça. Votre lien, il est protégé, hein. Votre connexion, elle est protégée. Vous allez pouvoir faire des projets sur de long terme. Vous allez pouvoir vous faire confiance mutuellement. Mais effectivement, il y a des bases à assainir. Et c'est sur janvier-février que ces bases vont vraiment commencer à gagner en solidité. Parce que toi, tu vas regarder en face tes responsabilités passées, tu vas regarder en face les conséquences en fait de tous vos actes mutuels en fait, hein, de tout ce que vous avez vécu tous les deux. Mais toi, tu prends même de la distance, tu prends même de la hauteur par rapport à tout ton parcours amoureux. Tu essayes de faire comme un mélange, comme une synthèse générale par rapport à tout ton vécu, par rapport à tout ce que tu as appris, tout ce que tu as pu endurer, tout ce qui t'a semblé être quand même un petit peu laborieux, un petit peu dans la souffrance comme ça. Tu n'as plus envie de ça, tu as envie de bien faire les choses. Donc en fait, on est vraiment sur une rétrospective qui amène à une nouvelle création, à la création d'une nouvelle réalité, la création d'un nouvel équilibre, de nouvelles énergies beaucoup plus saine et beaucoup plus dans le partage en fait, d'accord, beaucoup plus dans le dialogue. Par avant en fait tu as eu du mal, hein, tu as eu du mal à communiquer avec cette personne, tu as eu du mal à échanger, ça a été tendu pour tous les deux, ça a été vraiment difficile pour tous les deux. L'amour était là mais les échanges étaient difficiles et puis il y avait des peurs aussi des deux côtés. C'est-à-dire que vous étiez vraiment conditionnés, et on est tous pareils hein, de ce côté-là, vous étiez vraiment conditionnés par des peurs, par des angoisses, par aussi l'importance que vous portiez au regard extérieur. Maintenant, il y a un certain détachement, hein, sur ce début d'année, là, il y a un certain détachement par rapport à tout ça. Parce qu'en fait, c'est un détachement qui est lié à une saturation, à une volonté de lâcher prise, de se laisser aller et d'être soi-même. C'est ça. Ok. Bon, tu vas accepter, en fait sur janvier-février, tu vas accepter qu'effectivement tu ne peux pas tout maîtriser, qu'effectivement tu ne peux pas maîtriser les énergies, notamment d'une énergie tierce, que ce soit de ton côté ou en face de toi. Effectivement, il y a quelqu'un qui va s'agiter là, si tu veux, qui va s'agiter en coulisses, qui va s'agiter parce que c'est quelqu'un qui sent qu'en fait la situation lui file entre les doigts, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, comme toi tu l'as été, comme la personne de ton cœur l'a été par le passé. D'accord? Donc sur janvier-février, vous allez être aussi tous hein, dans cette volonté de contrôle, dans cette volonté de surmaîtrise. On n'a pas envie de rater les choses, on n'a pas envie de faire les choses de travers. Voilà, on n'a pas envie de rater une occasion d'être heureux. Tu vas pas rater d'occasion d'être heureux. Là, il n'y a aucun souci par rapport à tout ça. Mais effectivement, tu es en train de revoir ta copie, tu es en train de faire un bilan de toute ta vie et c'est absolument nécessaire. Tu remets de l'ordre aussi dans ta vie. Pour certains d'entre vous, il y a une question de gain de maturité, de gain de sagesse par rapport à tout ça. C'est pour ça que je te parle de responsabilité. Comme s'il avait été question de fonder un foyer ou quelque chose comme ça et que l'un de vous deux n'avait pas été prêt à ce moment-là, avait peut-être été immature ou pas forcément, ne se sentait pas forcément assez solide pour assumer en fait les responsabilités familiales que tout ça incombe. Bon, tous les deux vous avez avancé de ce côté, d'accord? Tous les deux vous avez avancé. Alors pour une plus petite partie d'entre vous, effectivement, il y a eu des enfants entre-temps. D'accord? Donc possiblement avec cette énergie tierce. C'est ça aussi qui risque de ralentir un petit peu tout ça. J'ai vraiment l'impression que c'est en face de toi, hein, en plus grande partie, en tout cas c'est en face de toi qu'on est vraiment... On est vraiment sur ce tiraillement entre le cœur et la raison, mais surtout entre ce gain de clairvoyance par rapport à la nécessité et à l'importance d'être heureux, de se sentir vraiment heureux, et à tout ce qu'on a fait pour être dans la complaisance, pour remplir les exigences de quelqu'un d'autre qui ne correspondait pas finalement aux siennes. Vous voyez ? Donc c'est quelque chose d'assez... Ouais, c'est ça. C'est quelque chose d'assez... Oh, ça c'est plutôt pas mal. Oh. Il y a la promesse d'une attente. C'est très joli de ce qui ressort ici. Il y a la promesse d'une attente, il y a la promesse d'une patience, il y a la promesse de quelque chose. Mais attention, quand je te parle de promesse là, je te parle pas de beaux discours, je te parle pas de quelqu'un qui arrive devant toi, comme on dit, la bouche sucrée, hein, pour te dire ce que tu veux entendre et finalement te faire constater par toi-même que les actes ne correspondent pas aux paroles. Non, non, non. Là, on est vraiment sur une promesse sincère. C'est comme si vous alliez vous dire, ok, sur janvier-février, donc en ces débuts d'année, effectivement, on s'aperçoit qu'on a encore des sentiments l'un pour l'autre, on s'aperçoit que y a quelque chose qui ne s'est pas terminé et qui n'est pas appelé à se terminer de toute façon, de ce qui ressort ici.
aujourd'hui, on peut pas forcément vivre notre amour au grand jour parce qu'il y a des choses comme ça qui nous en empêchent, parce qu'on veut faire bien les choses et surtout parce qu'il y a une énergie tierce derrière qui s'agite énormément. Ok, on va prendre le temps puisque maintenant on est davantage sûr de nous-mêmes, on est davantage sûr de nos projets en commun, on a gagné en maturité, on a gagné en solidité, on a gagné en clairvoyance et on gagne aussi dans cette capacité de dialogue, tu vois. Et puis de toute façon, tu vas pas vouloir aller forcément très vite parce au fond de toi, il y a encore cette peur. Hein. Au fond de toi, il y a encore cette peur de l'échec. Alors c'est soit au fond de toi, soit au fond de la personne de ton cœur. Il y a cette peur de l'échec encore. Hein, tu vois. Il y a cette notion de confiance qui est quand même à regagner et à entretenir. Bon, ça c'est un travail qui va se faire et qui va suivre son cours hein, de façon tout à fait normale, saine, apaisée, et vous allez pouvoir vraiment écrire bientôt un nouveau chapitre de votre vie. On te dit bien que tous les espoirs sont permis, hein, ça, il n'y a aucun problème avec ça. Oh, on est sur une belle transformation, d'accord? Donc en fait, on est vraiment sur deux chemins qui se transforment, deux chemins qui se démultiplient, deux chemins qui se rejoignent et qui se complètent en fait par toute leur richesse. Tu vois, c'est comme si vous aviez eu besoin, c'est comme si vous aviez été destiné en fait, chacun d'entre vous, à vivre tout un tas de choses intenses hein, dans tous les sens du terme, chacun de votre côté, pour pouvoir grandir assez et puis pour pouvoir vous reconnecter au point de vue énergétique, hein, vraiment, vous reconnecter et vous ressentir réellement. C'est-à-dire sortir des masques en fait, sortir des apparences, sortir de la complaisance, sortir des étiquettes. Tu vois? Ouais. Oh là là. Oh, c'est une belle guidance, hein, dis donc. Ouais, effectivement, il y a oui, il est question de passer à autre chose par rapport à, encore une fois, hein, une énergie extérieure, ce qu'on appelle une énergie tierce. Une troisième personne. C'est pour ça que tu as envie de bien faire les choses. C'est pour ça que là, il est vraiment question de quelque chose qu'on ne veut pas accélérer et qu'on ne veut pas mettre en route trop rapidement. On n'a pas envie, si tu veux, il risque. Si c'est toi qui es engagé encore avec quelqu'un ou si c'est en face de toi qu'on est encore engagé avec quelqu'un, c'est bancal hein, quand même. Hein. C'est bancal. Et c'est tellement bancal que de toute façon la communication est vacillante et toi de toute façon tu refuseras de tomber dans quelque chose qui se passera dans le feutré, ok? Tu voudras rester discret, mais tu ne voudras pas de quelque chose de secret, tu ne voudras pas quelque chose qu'on ne dit à personne comme ça, tu vois? Tu veux vraiment quelque chose de sain. Et pour toi, ce qui fait partie des nouvelles fondations saines en fait d'une relation avec cette personne-là, ouais. C'est ça. Bon, on a quand même l'abondance qui sort, hein, en dos de deck, donc on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Vous allez encore apprendre l'un de l'autre, vous allez encore apprendre dans votre façon de communiquer, vous allez même vous étonner en fait d'échanger sur des points qui auparavant étaient un peu tabous ou encore un peu trop tendus. Tu vois, donc toi-même Verseau, tu vas te surprendre à trouver les bons mots en fait pour t'aider à repartir du bon pied, pour t'aider vraiment à rebondir et à y voir plus clair, ok? De quoi t'as peur sur janvier-février? Mais il y a quand même une déstabilisation par rapport à ce gain de clairvoyance. Hein. C'est-à-dire que là, c'est comme si l'univers te mettait des grosses pancartes lumineuses, clignotantes, tout ce que tu veux en te disant c'est lui, c'est elle. Tu changes de chemin, les choses vont s'arranger, vous allez être beaucoup mieux maintenant. Tu vas être assez déstabilisé par rapport à tout ça. Et encore une fois, tu vois, je te disais, c'est parce que Ouais, c'est ça. C'est parce que tu prends conscience aussi de la réalité de ce que tu vas prendre comme certains obstacles en fait à votre union et à votre évolution. C'est ça.
il y a des doutes aussi, il y a des doutes aussi, soit c'est toi, soit c'est la personne de tes pensées qui risque d'être un petit peu dans le doute par rapport à la véracité de vos sentiments. C'est comme si en fait vous alliez vous dire, mais quand même, ça fait longtemps qu'on n'est plus ensemble, ça fait longtemps qu'on ne partage plus rien, et c'est étonnant de constater à quel point quelque chose se rallume en fait. Non, c'est pas étonnant. Hein. C'est pas étonnant. Ouais, c'est pas étonnant. Mais effectivement, il va y avoir des obstacles qui risquent, qui risquent de vous mettre à l'épreuve, hein, qui risquent de vous donner l'impression qu'en fait, vous faites peut-être fausse route. Non, vous ne faites pas fausse route. De ce qui ressort ici, hein, de cette guidance générale, en fait, hein, c'est que vraiment là, il y a deux personnes. Il y a deux personnes et visiblement, de toute façon, si je te parle de ça et que ça résonne pour toi, tu sais déjà de qui je parle. D'accord ? Qui sont faites l'une pour l'autre en fait, vraiment. Vous êtes faites l'une pour l'autre. Et ça, quand on te dit ce n'est pas ton âme sœur, on te parle de l'énergie tierce. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis, en majorité, c'est en face de toi qu'on a engagé, mais en plus petite partie, il y a de ton côté aussi. Hein. Tu vois? Il y a une grande clairvoyance par rapport à tout ça. Ben tiens, comme par hasard, le goût d'inachevé et l'instant présent par le chakra racine. L'instant présent, vivre l'instant présent, être conscient en fait de toutes les vibes en fait que vous allez pouvoir partager. Ça c'est ce que tu vas craindre. Hein. Sur janvier-février, tu vois, si ça ressort, c'est parce qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose à revoir de ce côté-là. Hein. La fuite d'une relation, de toute façon, il est question d'une énergie tierce. Alors là, pour le coup, ça ressort de plus en plus fort. Pour le coup, ça ressort de plus en plus fort ici. Hein. La fuite karmique, c'est par le passé. La fuite karmique, c'est ce qui vous est arrivé par le passé. Donc, ça correspond en fait à cette idée de ces deux chemins en fait qui s'éloignent. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, hein, tu vois les pièces du puzzle qui s'assemblent là? Tu vois? Parce qu'au début, à chaque fois, je donne tout plein de messages, je transmets plein de messages, et avec les cartes, en fait, tu vois, la pause émotionnelle et relationnelle, la bague et le cadeau. Tu vois qu'il va y avoir une nouvelle opportunité avec cette personne. Tu vois? Il va y avoir une nouvelle opportunité, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Mais effectivement, l'un de vous deux va hésiter, l'un de vous deux va vraiment vouloir prendre son temps, et quelque part l'autre va accepter cette idée et cette volonté de prendre son temps et de bien faire les choses. Donc en fait, on avance tranquillement. On te confirme ça, hein? Prise de conscience de ton âme sœur. On avance tranquillement, on avance en douceur, parce que même de ton côté, tu vois, il y a encore des blocages. D'accord? Il y a encore des blocages. Alors pour une toute petite partie d'entre vous, de ton côté, il y a un petit blocage par rapport à la notion d'engagement. Ok? C'est comme si en fait tu t'avais trébuché par le passé, mais plusieurs fois, pas qu'une seule fois, hein, vraiment plusieurs fois par rapport à cette notion d'engagement. Mais c'est parce qu'en fait tu ne t'étais pas engagé avec les bonnes personnes et surtout tu n'étais pas prêt ou prête. D'accord? Là, on est vraiment sur une prise de conscience qui peut paraître comme ça tardive aux yeux de certaines personnes, aux yeux d'un entourage, mais c'est un entourage avec lequel tu ne vas pas partager d'histoire d'amour. C'est un entourage avec lequel tu ne vas pas vivre entre quatre murs. Tu vois, ce n'est pas la personne de tes pensées, ce n'est pas la personne de ton cœur. Cette personne-là, elle a un autre avis. Par contre, elle voudra quand même être rassurée. En grande partie. En plus petite partie, c'est toi qui voudras être rassuré. Et sur janvier-février, on te confirme que vraiment tu sauras poser les mots en fait pour exprimer ce besoin, pour exprimer cette insécurité, pour exprimer cette prise de conscience aussi que cette énergie tierce, de ton côté, c'est pas ton âme sœur. En face de toi, l'énergie tierce, c'est pas son âme sœur non plus. Tu vois, là ça vaut pour vous deux en fait, chacun de votre côté par rapport à vos engagements respectifs passés. Ok? Parce que pour celui des deux là qui est dans une relation un peu bancale c'est un petit mot vraiment. Hein.
C'est-à-dire que là, on tire sur la corde, voilà, mais toutes les astuces ont été usées et abîmées, et on est fatigué en fait. On est fatigué de faire semblant, on est fatigué de jouer la comédie, on est fatigué de coller à une étiquette en fait. Tu vois. Et pour celui ou celle qui est concerné, sur janvier-février, il va y avoir comme un ras-le-bol qui va faire dire mais c'est bon, j'ai rempli mon rôle en fait. J'ai rempli entre guillemets mes obligations d'étiquette, j'en peux plus. Maintenant j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être bien dans ma peau, d'être bien dans mes pensées, et je veux vivre ma vie comme ça. Tu vois. Donc effectivement, on t'appelle à prendre ton temps pour lancer en fait tous les changements qui vont entrer en compte. Mais il y a des changements qui arrivent de toute façon pour ce printemps. Déjà, on verra pour les guidances du mois de mars normalement, mais il y a de beaux changements qui s'annoncent aussi. Mais effectivement, il y a une belle transformation. Il y a comme un virage à 180 degrés qui fait que oui, tu prends conscience de certaines choses, oui, tu ouvres les yeux sur certaines choses que tu avais sous les yeux en fait depuis le début, mais que tu n'avais pas remarqué ou que tu n'avais pas mesuré à leur juste importance, parce qu'encore une fois, tu n'avais pas assez de vécu, tu n'avais pas assez de maturité. Pareillement pour la personne en face de toi. Maintenant, vous avez grandi, et il est grand temps, en fait, de reprendre ce qui n'a pas été achevé, en fait, ce qui n'est pas terminé et ce qui n'est pas appelé à être terminé. Parce qu'il y a un regain d'amour, il y a des liens qui se resserrent, il y a une réconciliation, des retrouvailles. Il y a quelque chose, en fait, vraiment... Quelque chose de l'ordre... Comme une fleur, en fait, comme une fleur qui s'ouvre à nouveau au soleil alors qu'on ne croyait plus en elle, en fait. Tu vois? Donc c'est plutôt beau quand même comme histoire. Ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, comme d'habitude, un like et commenter, partagez autour de vous, et me rejoindre sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.